un ensemble de fonctions qui s'appelle les hooks en React. Alors, c'est quoi un hook? Un hook est une fonction spéciale de React qui permet d'ajouter des fonctionnalités à un composant fonctionnel. Ça veut dire, en supposant par exemple, nous avons, ici un span. Voilà. Par exemple, nous avons un span ici. Alors, pardonnez-moi, je vais faire copier-coller. Voilà. Alors, en supposant par exemple, nous avons un span. Voilà. Slash span. Alors, ça, ce qu'on appelle un composant fonctionnel. Ça veut dire une balise tout simplement HTML. Composante, ça veut dire une balise HTML. Alors, les hooks, ils vous permettent de faire quoi? C'est une fonction spéciale. Ça veut dire c'est pas spécial de React. Ça veut dire tu vas pas trouver les hooks dans un autre environnement ou dans un autre framework qui permet d'ajouter des fonctionnalités à un composant fonctionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les hooks, ils vous permettent d'ajouter des fonctionnalités sur les composantes fonctionnelles. Alors, on sait bien que notre DOM, c'est quoi? Ou le front-end, c'est quoi? C'est un ensemble de balises HTML. Chaque balise HTML, pour les hooks, c'est un composant fonctionnel. Et les hooks, ils vous permettent tout simplement un ensemble de fonctions. Ces fonctions, il va faire quoi? Il va ajouter des fonctionnalités spéciales à vos composantes. Alors, on va commencer par le premier hook fourni par React, ou ce qu'on appelle useStated. OK? Alors, c'est quoi useStated? Alors, useStated est un hook bêta. Alors, ça, c'est la première chose, parce qu'on va trouver plusieurs types de hooks. Alors, useStated est un hook bêta. Ça veut dire quoi un hook bêta? Ça veut dire tout simplement, c'est une fonction qui vous permet de changer l'état de votre élément, de votre composante fonctionnelle. Ça veut dire quoi? L'état, c'est tout simplement, c'est le data. Ça veut dire, c'est les informations ou les données portées par votre composante. Alors, en supposant, par exemple, nous avons entre span et slash span, par exemple, nous avons un nom, par exemple, Jawed. Alors, ici, l'état du composant span, c'est Jawed. Alors, le useState est un hook data. Ça veut dire, il vous permet d'ajouter des fonctionnalités sur quoi? Sur l'état d'un composant. Ça veut dire sur les données, tout simplement, l'état, ça veut dire le data porté par cette composante. Alors, elle sert à stocker une valeur dans un composant et à la modifier tout en disant à React. Quand cette valeur change, mettre à jour l'affichage. Ça veut dire, alors tout simplement, comment on va travailler tout simplement avec l'use? On va faire par exemple ici, au lieu d'écrire Jawed, on va tout simplement faire ici par exemple le nom entre les accolades. Alors, tout simplement, on va dire quoi? On va faire quoi? On va réserver un espace mémoire et on va nommer nom, ok? Et on va dire tout simplement à notre navigateur ou à React quoi? À chaque fois le contenu de cet espace changer, tu vas mettre à jour tout simplement notre front-end, mais tu vas pas actualiser la page, tu vas mettre à jour juste l'affichage, juste l'état. Ça veut dire, par exemple, si nous avons ici, par exemple, on a écrit, par exemple, Ali. Alors, automatiquement, l'affichage sera Ali. Alors, en supposant qu'on a changé la valeur de cet espace mémoire par exemple, Sarah. Alors, automatiquement, sans actualiser la page, le React, il va faire quoi? Il va mettre à jour juste l'état, ça veut dire juste les données. Il va changer Ali par Sarah. Alors, voilà. Pardon. Alors, il va changer, pardon. Voilà, il va changer Ali par Sarah. Alors, ça signifie qu'elle sert à stocker une valeur dans un composant
et elle a modifié tout en disant à React, quand cette valeur change, mettre à jour l'affichage automatiquement. Ça, c'est le plus important. C'est une fonction vraiment très spéciale qui va permettre tout simplement de dynamiser notre front-end. Alors, quand j'ai dit dynamiser notre front-end, ça veut dire tout simplement changer les informations que nous avons sur notre front-end. Ce n'est pas les balises, mais les informations que nous avons sur notre front-end, mais sans actualiser la page. Alors, pour cela, au niveau de Facebook, sans changement, sans l'actualisation de la page, les informations changent selon la publication, selon le scroller tout simplement de l'écran. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle uses state. Alors, je répète. Alors, aujourd'hui, on va commencer bien sûr le premier hook, uses state. Alors, mais avant de passer la pratique, s'il vous plaît, il doit bien comprendre pour ne pas confondre les hooks entre eux. Alors, première chose, uses state est un hook data. Ça veut dire qu'il est responsable sur les données d'un composant fonctionnel. OK, d'un composant HTML fonctionnel. Ça veut dire qu'il est responsable d'état, ça veut dire qu'il va changer cette valeur. Elle sert à stocker une valeur dans un composant et à la modifier tout en disant à React quand cette valeur change, mettre à jour l'affichage. Alors ça, c'est le plus important. Ça veut dire à chaque fois, la valeur de cet espace, à la valeur de cet état change, automatiquement React va changer, la DOM ici va changer l'état de cette composante automatiquement sans l'actualiser la page. Alors, avant de passer, est-ce que clair pour tout le monde? Je vais passer. Alors maintenant, quelle est la syntaxe pour utiliser l'useState? Alors, tout simplement, le useState, on va créer une constante entre les cotes. OK, ça c'est un tableau. Le useState, c'est un tableau qui va donner tout simplement un état et une fonction cet état. Alors, ça veut dire un espace mémoire qui s'appelle état. Voilà. Et une fonction, cet état, ça c'est une fonction qui vous permet tout simplement de changer la valeur ou le contenu de l'état. Alors voilà, pardonnez-moi. Je vais juste organiser le tableau. Voilà. Alors voilà l'uses state. Alors quand tu veux utiliser l'uses state, tu vas déclarer une constante sous format d'un tableau qui contient deux choses. Il contient l'état, ça veut dire l'espace mémoire qu'on a réservé, et une fonction, cet état, qui vous permet de modifier le contenu de l'état. Égale useState, OK? Et entre parenthèses, tu vas mettre la valeur initiale. Alors, par exemple, je vais déclarer, pardonnez-moi, je vais changer la couleur, voilà, je vais déclarer un espace mémoire qui s'appelle count, voilà, un espace mémoire qui s'appelle count, voilà, et une fonction qui s'appelle setCount, voilà, voilà, et comme valeur initiale, je vais tout simplement initialiser par la valeur 0. Alors, tout simplement, c'est ici, j'ai écrit tout simplement 0. Est-ce que clair? Alors, ça, c'est un exemple. J'ai déclaré un élément useState, count, avec une fonction setCount de type number, et j'ai initialisé par 0. Alors, par exemple, je veux par exemple modifier cette valeur. Alors, si je veux modifier cette valeur, il suffit par exemple ici, je vais mettre par exemple entre les parenthèses 5. Alors, ça signifie quoi? Automatiquement, il va changer la valeur de count par 5. Et je peux aussi
faire tout simplement count plus 3. Alors, il va faire quoi? Il va récupérer la valeur de count, c'est 5, et il va rajouter 3 sur 5. Ça veut dire il va stocker ici, c'est 8. OK? Alors, voilà comment tout simplement l'useState, il va fournir un composant count avec une valeur initiale et avec une fonction qui vous permet de modifier le contenu de votre composant. Mais faites attention, on utilise l'useState entre les composants de HTML. OK? L'useState, c'est utilisé entre les composants de HTML parce que déjà les hooks, leur fonction, c'est ajouter des fonctionnalités spéciales à nos composantes fonctionnelles. OK? Alors ça, c'est comment on déclare et comment on utilise un composant useState. Alors, les types de valeurs possibles, bien sûr, on peut utiliser useState de type number, chaîne de caractères. Alors, si vous voulez un chaîne de caractères, tu vas mettre les deux guillemets ici. Aussi, on peut l'utiliser boolean, true. On peut utiliser useState tableau et aussi on peut utiliser useState objet. Alors voilà, ça veut dire tu peux créer un composant useState de type number, tu peux créer tout simplement un composant useState de type string, de type boolean, de type tableau et de type objet. Alors ici, tout simplement, c'est vous qui va décider, tout simplement pour décider quel type, entre les deux parenthèses de useStated, tu vas mettre une valeur numérique si vous voulez number, les guillemets string, true ou false si vous voulez boolean, entre les codes, ou tu peux bien sûr remplir entre les codes si vous voulez initialiser. Et ici, c'est un objet, aussi tu peux faire un objet et l'initialiser. Ça veut dire, on peut bien sûr utiliser les différents types qu'on a étudiés au niveau de JavaScript comme des variables ou les différentes variables qu'on a étudiées. C'est ça les variables qu'on a étudiées. C'est number, string, boolean, tableau, objet. Et avec, c'est tout simplement, on a tout simplement faire une gestion des patients, des étudiants, caisse numérique, etc. Alors, pour résumer, alors, en résumé, l'useState gère un état. Quand l'état change, le composant se met à jour. Toujours utiliser set quelque chose, ça c'est comment on travaille. Alors, super utilisation pour les formulaires, les compteurs, les toggles, les modales, etc. Alors, bien sûr, l'useState, on utilise au niveau des formulaires, au niveau des compteurs, au niveau des toggles et aussi au niveau des modales.